Hello, hello! On se retrouve pour le troisième épisode, non, deuxième, pardon, le deuxième épisode du podcast Business sans succès. Donc, comme le veut le concept, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uploadé mon dernier épisode à ChatGPT et il m'a proposé trois questions. Je lui ai posé, je lui ai soumis et il m'a proposé d'explorer trois questions. Numéro un, quand est-ce que ça a commencé à déraper, toute mon aventure entrepreneuriale, puisque j'ai un peu fini là-dessus sur le dernier épisode. Pourquoi je suis devenue coach business sans le vouloir alors que c'était pas le projet? Les plus grosses erreurs que j'ai faites et à partir de quand j'ai su que c'était fini. Bon, je trouve qu'il va un peu vite en besogne, mais par contre, pour cet épisode, j'ai choisi d'explorer la question pourquoi je suis devenue coach business sans le vouloir. Parce qu'en plus, chronologiquement, ça suit, c'est pas mal. Donc, lors du dernier épisode, j'expliquais que j'intégrais un coaching de groupe avec une coach business avec qui j'avais très très bien accroché. Et je me lance dans mon premier, enfin non, c'est pas, oui, dans mon premier coaching de groupe, à proprement parler. Donc c'était à un moment donné où c'était, vous aviez une formation sur une plateforme et vous pouviez suivre les coachings de groupe en live, je crois que c'était une fois par semaine de mémoire. Et moi je découvrais ce format-là, donc j'ai foncé tête baissée, enthousiaste comme Jaja. Je me mets sur la plateforme de formation et je suis les cours, enfin les cours, si on peut pas appeler ça des cours ou des leçons, enfin moi je trouve ça assez... les vidéos, voilà, les vidéos explicatives, c'est le terme qui est plus exact, je pense, pour parler de ce genre de choses sur les plateformes. Euh, et le début, c'est surtout mindset, changer sa relation à la vente, etc. Et j'accroche de fou malade, parce que je trouve qu'elle a une vision de la vente et du commerce de manière générale, parce que je suis issue du commerce moi-même de manière générale, et je partageais complètement son point de vue là-dessus. Donc les premières parties m'enthousiasment vraiment énormément. Et au tout début, c'est voilà, un petit peu, pas encore trouver sa place forcément, mais plutôt trouver son ton, son élément un petit peu différenciant, etc. Moi, je continue de poster sur Instagram comme j'avais commencé à le faire. Et assez vite, j'arrive à trouver ma patte, à trouver un petit peu mon style, on va dire, de publication. Et j'arrive à faire grimper mon nombre d'abonnés à mon compte Instagram, alors même que je publie aucun contenu de vente, rien du tout. Il n'y a rien qui est orienté là-dessus. Mais il y a quelque chose qui se passe quand même. Donc moi, ça m'encourage. Je me dis, wow, ça y est, ça marche et tout, c'est cool. Alors, ça marche, mais j'avais rien à vendre. Mais par contre, il y avait quelque chose dans la manière dont je communiquais, dans ma personnalité, dans ce que j'avais à partager qui plaisait, qui matchait. Je savais pas quoi, mais ça matchait. Moi, j'ai relié ça à la formation que j'avais commencée, donc franchement, c'était cool. Et honnêtement, si je dois être vraiment honnête, parce que quand j'ai intégré ce coaching de groupe, je savais toujours pas ce que j'allais faire comme métier. Je savais toujours pas quel business j'allais lancer. J'en avais toujours pas la moindre idée. Et en fin de compte, euh, le rôle, vous voyez, ChatGPT me demande est-ce que ce rôle t'a été imposé ou suggéré. Un peu les 2, un peu les 2. En fin de compte, elle était coach business et elle me disait: «Ouais, t'as le profil de fou, en fait, pour être à ton tour coach business, tu peux faire ça». Et elle me l'a pas dit comme ça de but en blanc, elle m'a fait mener une réflexion. Je me rappelle, elle m'avait dit, parce qu'à la base, moi, je voulais bosser avec les managers, et cetera. Elle m'a dit: «Mais non, mais en fait, les managers, tu sais, ça se remet pas en question. Tu bugs parce que c'est pas là-dedans qu'il faut que tu ailles. Toi, au vu de ton profil, ce que tu peux faire, c'est aider des gens à vendre et à monter leur business et à les faire exploser, et cetera. Toi, tu es faite pour être coach business». Et finalement, comme ça faisait des mois que je cherchais un peu «ma voie» entre guillemets, parce que je vous rappelle que c'est aussi pour ça que je suis rentrée, dans l'entrepreneuriat, que ça m'intéressait, parce que j'étais en pleine recherche de: «Mais qu'est-ce que j'allais foutre de ma vie? Qu'est-ce que j'allais foutre comme métier?» J'avais, 35 ans à l'époque et je me disais: «Waouh, je sais toujours pas ce que je vais faire, mais la loose et tout». Donc quand elle m'a dit ça et sur le coup, la manière dont elle l'a amené, ça semblait faire sens, je me suis dit: «Ouais, OK, OK, ça je pourquoi pas? Je veux bien essayer en tout cas». J'étais pas à 1000% convaincue, mais je me dis: «Pourquoi pas essayer?» Et pour moi, à ce moment-là, ça faisait sens finalement, puisque je me dis: «Bon bah, coach, j'ai jamais forcément voulu être coach», mais je disais dans l'épisode précédent que j'avais fait un bilan de compétences et les métiers qui m'intéressaient particulièrement étaient le métier de la formation, formation en management à ce moment-là. Donc je me dis, bon bah, formation, accompagner les gens, tout ça, on reste un peu dans cette vibe-là. Donc coach, pourquoi pas.
Et coach business, en l'occurrence, on parle de commerce, de vente, de communication et tout. Et moi, j'avais passé 10 ans dans du commerce, mais du commerce physique. Et je me disais, bon, bah après, c'est juste du business, commerce, mais cette fois-ci en ligne. Donc, finalement, ça se tenait en fin de compte. C'est pour ça que je peux pas dire que le rôle m'a été imposé. Il m'a été. C'est pas allé contre ma volonté, en fait, il m'a été suggéré. Et comme pour une fois que j'avais quelque chose de clair et qui semblait faire sens, ça s'est plus ou moins imposé à moi, on va dire. D'autant que il y a cet aspect-là qui rentre aussi en ligne de compte parce qu'on a dit que c'était un racontage d'expérience sans filtre. Et sans filtre, on parlait également énormément de rentrée d'argent. On ne peut pas parler business sans parler de l'argent que l'on peut gagner potentiellement derrière. Et ça, évidemment, et je ne l'ai pas précisé tiens, sur le dernier épisode, mais c'est quand même la vérité, le- cette espèce de promesse d'attrait de tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent avec une activité en ligne, tu vas voir, c'est simple et je vais t'aiguiller sur comment faire, etc. Forcément, ça appelle. On peut pas jouer les hypocrites à dire ouais, l'argent, nanani, nanana, moi je fais pas ça pour ça, nanani, nanana. Si, à la base, c'est aussi une des grosses raisons qui m'a poussé à. Qui m'a pas poussé, mais qui m'a motivé à accepter. Je me suis dit, ok, je paye 750 balles un coaching de groupe, mais derrière, ça va m'aider à gagner, à vraiment archi bien gagner ma vie, ça va être trop bien. Pas, je vais devenir riche parce que j'avais pas forcément cette, cette ambition-là, cette envie-là à ce moment-là, vraiment pas en plus. C'est venu plus tard. C'est quelque chose qui est venu plus tard. Mais à ce moment-là, pas du tout. En fait, ce qui fait que j'étais attirée par l'argent que ça pouvait me générer, c'était que j'étais dans une situation financière qui était extrêmement compliquée. Et finalement, c'était une motivation qui était plus drivée, enfin, c'était plus drivé par de la peur que vraiment par de l'envie et une véritable appétence sur le sujet. C'était vraiment drivé par de la peur du manque et le ras-le-bol d'être toujours en galère de thunes, quoi. Voilà, ça c'est posé, mais c'est important de le dire également parce que ça fait réellement partie des raisons qui m'ont motivé à accepter d'endosser ce rôle, qui finalement s'est avéré. Je sais pas si c'était pas fait pour moi ou pas, bref. Mais sur le coup, c'est pas grave. J'ai enfin un métier que je peux faire. On croit en moi à ce moment-là. Mon compte Instagram, il commence à prendre. Tous les feux sont au vert à ce moment-là pour moi. Donc, je fonce et là, je m'enregistre en tant que micro-entrepreneur, ça devient réel. Ça devient vraiment réel. Ce moment-là où je demande mon immatriculation, mon SIRET, comme quoi je suis entrepreneur, c'est quand même un très gros moment. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que à ce moment-là, je suis pas vraiment coach business. Je me suis juste donné le titre, on m'a donné le titre, j'endosse le titre, il n'y a pas de souci. Mais en fait, j'ai rien à vendre. Donc techniquement, j'ai encore aidé personne. C'est juste une sorte de label que je me suis collé sur la tronche et avec lequel j'ai décidé de partir à la conquête de ma première entreprise finalement. Mais ce qui est drôle, c'est que quand il a fallu se mettre vraiment dans le concret avec une offre, etc., c'est là que ça a commencé à vraiment basculer. Et, euh, et d'ailleurs, j'anticipe un petit peu sur le prochain épisode qui sera à partir de quand ça a commencé à accrocher, vraiment se compliquer. Et c'est arrivé très vite hein, finalement, parce que je rentre dans le coaching de groupe début janvier 2021. Et en février, je reçois mon immatriculation et je commence à monter une offre et puis à vouloir la vendre, etc. Et alors là, moi je pensais en fait, quand on me disait tu vas devenir coach business et tout, que on allait me prendre par la main, entre guillemets, qu'on allait m'apprendre à devenir coach business. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Tu rentres avec enfin, tu trouves ton masque, tu trouves ton label, tu trouves ton étiquette. Et en fait, à partir de là, on construit un business. Mais on t'apprend pas, finalement, à à être, à être coach business. Je sais pas comment l'expliquer davantage. Je pense que je m'étendrai davantage là-dessus sur le prochain épisode. Mais en gros, je suis pas arrivée avec. Je me rends compte très vite que j'ai pas commencé cette entreprise avec un métier, une activité de cœur véritablement, ou même une activité tout court, juste avec un titre et un masque. Et bien entendu, spoiler alerte, ça n'a pas suffi à faire durer le business. Et là, ça a commencé vraiment à capoter. On va s'arrêter là pour cet épisode parce que, y a pas de raison que ça dure beaucoup plus longtemps. La question c'était pourquoi je suis devenue coach business sans le vouloir
Vous avez la réponse. Déjà, il est beaucoup trop long, cet épisode. J'aurais largement pu le raccourcir. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve, si vous avez envie, dans le prochain épisode qui sera à partir de quel moment tout ça a dérapé. Je pars là-dessus, mais je vais quand même soumettre cet épisode-là à ChatGPT pour voir s'il a des questions à me poser par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente journée, semaine, tout ce que vous voulez bien. Je vous fais de très gros bisous et à très vite.